Le Bitcoin a tout juste tapé les 39 600 $, qui était un point très important, hein. J'avais déjà tracé depuis pas mal de temps, hein, ces deux lignes rouges que vous voyez à l'écran. On va les voir dans quelques instants, c'est pas le plus important pour le moment. J'avais justement, avec les membres du club privé, présenté la structure, parce que ce qui est important ici, c'est de voir la structure, hein, avec justement ces différentes vagues et une vague de correction qui devait nous amener plus bas. Où ça exactement, on ne le sait pas encore. On va justement voir dans quelques instants les différents niveaux que l'on a justement pour aller chercher le point bas, hein, le bottom du Bitcoin, pour justement pouvoir potentiellement aller chercher le bull run que l'on attend, même si on a eu quelques petites différences avec justement ce modèle stock to flow que l'on a depuis pas mal de temps. On va également regarder dans quelques instants. On va regarder un petit peu le fear and greed que j'ai ici sur mon graphe. On a enfin ces niveaux que l'on attendait depuis un petit moment. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien. L'important, c'est pas de savoir vraiment ce que va faire le cours de manière globale, c'est plutôt de voir quel est le point d'entrée optimal pour pouvoir commencer à se recharger sur nos cryptos, puisque voilà, on est positionné sur plein de cryptos, hein, on n'a pas que le Bitcoin, on est positionné sur pas mal de cryptos, on attend de voir comment rentrer progressivement dans les cryptos sans derrière se prendre encore la correction et encore paniquer, quoi, puisque ça nous met dans des situations compliquées. Pour ceux qui sont pas encore dans le marché, vous avez des points vraiment très sympas aujourd'hui, hein, pour rentrer dans le marché des cryptos. Peut-être qu'il y en aura encore dans les jours et les semaines à venir, mais là vraiment on arrive sur les points les plus importants. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va également regarder quelques crypto-monnaies enfin que vous m'avez demandé justement dans la vidéo précédente, hein, comme le Theta. On va regarder le VRA, l'Atom, le NIR que j'avais pas noté mais que je vais noter tout de suite sur mon cahier, et le VeChain, hein, le VET, que j'ai oublié de faire dans la vidéo précédente. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Tu mets la petite cloche, très important, comme ça tu recevras les prochaines vidéos, et surtout, au passage, tu mets le gros pouce si le contenu te plaît, le contenu que je vais te partager te plaît. Alors c'est parti pour le Bitcoin. Alors comme je le disais, on avait prévu un petit peu, il y avait plusieurs scénarios en fait. J'avais un scénario de tasse et de anse, d'accord, un peu plus serré que ça. Et il y avait le scénario en fait de ce qu'on appelle un running, hein, tout simplement. J'ai placé mon canal parallèle comme ceci, d'accord. Et tout simplement, quand vous avez une hausse tout simplement, derrière vous avez des corrections, d'accord, donc des corrections en vague, d'accord, donc ça peut être des running, ça peut être des expanding running, en fait vous avez expanding flat, vous avez différents types de figures chartistes qui vous montrent cela, sans rentrer dans les figures techniques. À la limite j'aurais même pu rester comme ceci, qu'on aurait pu voir que au moment où on avait cassé ici le plus haut, on l'avait dit, je l'avais dit dans le Discord, j'ai un Discord, je vous mets tous les liens en description, venez nous rejoindre, il y a beaucoup de sujets, le Bitcoin, les cryptos, le staking, les NFT, on parle vraiment de tout, c'est une communauté, on est déjà plus de 1200, et en fait on arrive vraiment à discuter, à avoir des discussions intéressantes, et j'avais dit dans le Discord, j'avais dit au moment où on va casser ici ce plus haut, attention, c'est qu'en fait on aura une correction, forcément, on ne sait pas quand, mais elle allait arriver. À ce moment-là, on a cassé, vers le bas, on a nos EMA qu'on croisait ici, et boum, on est parti sur du bearish. Ça, on l'avait vu, hein, ça avait été dit plusieurs fois. On avait l'autre scénario aussi, qui était le suivant, qui est un scénario un peu plus puissant à mon goût, c'est celui de la tasse ici, et de la anse qu'on aurait pu avoir comme ceci, avec une belle cassure, un pullback et repartir vers le haut. Donc on avait vraiment deux scénarios. Je dis pas que j'avais 100% raison, j'avais dit qu'on avait deux scénarios, qu'au moment où justement on allait casser ce niveau, fallait être prudent et peut-être remonter un petit peu ses stops, ou sortir progressivement du marché au cas où on aurait un retournement. On a le retournement, donc on a pu pour la plupart sortir dans ces niveaux, d'accord, donc on est sorti donc juste un petit peu avant ou après, parce qu'on ne sait jamais exactement quand ça va se retourner. Et aujourd'hui, on a des sous, des liquidités à injecter, très prochainement, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est jusqu'à où ça peut aller. Donc la structure de prix est vraiment parfaite, vraiment intéressant. J'ai placé ici un petit volume profile pour voir un petit peu où étaient les déséquilibres de marché par rapport à l'évolution du cours qu'on a ici dans la zone orange, d'accord. Donc cette zone là que vous avez ici en orange, d'accord, puis le bas du canal parallèle qui avait même été tracé même avant d'avoir ce point. Je ne sais plus dans quel brief je l'avais expliqué ou dans quelle vidéo YouTube je l'avais expliqué, mais ça, je l'avais avant même d'avoir ce retournement, j'avais dit attention, retournement possible. On l'a eu. Du coup, vous avez des niveaux ici au 39, à combien? À 39 000, pas 39 600, un peu plus bas, à 37 184 ici. D'accord, donc à 39 900. Maintenant, le gap est à 36 319. On a également
les liquidités que j'avais placées il y a très longtemps ici, dans ce point-là. Donc on est venu tout pile poil mécher dessus. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça on va voir dans quelques instants, je vais vous en parler. Moi j'ai mon avis sur la question. On a également des probabilités de liquidité à ce niveau-là, autre 29 954 $. Ne me dites pas que c'est pas possible, parce que avec le Bitcoin, tout est possible. Et on a un ATH qui est vraiment, au cas où on décide d'aller chercher plus bas, et bah de tuer tout le monde, d'aller chercher l'ATH ici. Mais croyez-moi, si on va avoir l'ATH ici, je pense qu'on serait parti sur quelque chose de beaucoup plus long. On serait plutôt sur notre bull run à 100 000 $ pour la fin d'année 2022. C'est pas ce que l'on veut. Ce que j'avais également partagé, c'est justement le fait d'avoir cassé ce point ici, aux 42 150 $. C'est très positif à mon goût. Ce que je ne voulais pas voir, c'est quoi? C'est qu'en fait, on continue à ranger dans notre gros range entre ces deux bornes ici et ici pendant 107 ans. Parce qu'on aurait eu ça, on aurait eu ça, on aurait eu ça, pour ensuite faire le dump. Ça nous aura envoyé en été 2022. Ok? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu casser. C'est bon, c'est cassé, et on est en train de liquider. On liquide, on liquide, on liquide. Et maintenant, le but de savoir, c'est est-ce que on est parti sur un V-bottom? Est-ce qu'on est parti sur un W-bottom? Ou est-ce qu'on va aller continuer à chercher des liquidités plus bas? Mon avis, c'est que c'est pas encore la panique. Même si on est venu ici chercher dans le Fear and Greed des niveaux très bas comme les 10 points, quand on était un peu plus haut ici, j'avais également dit dans le Discord, attendez d'avoir des points à 10 ici, au Fear and Greed 10, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'on on atteint la panique. On le voit en plus, qu'on a eu plusieurs moments où on est venu taper les niveaux 10 du Fear and Greed. Le Fear and Greed, c'est quoi? C'est une sorte d'indicateur qui vous montre avec une sorte de jauge, là, comme ça, si vraiment on est sur de la peur ou pas. On est sur de la peur, mais on a tapé une fois le 10. Personnellement, j'aurais bien aimé le voir comme ça, monter et faire croire que, jusqu'à un moment où il y a capitulation globale. Pour moi, on est au tout début de cette capitulation. Donc, qu'est-ce que je prévois? C'est que le sentiment, même au niveau des différents exchanges, on voit que le sentiment n'a pas encore liquidé les gens qui justement veulent rentrer agressivement. Parce que les gens rentrent à ces niveaux-là, d'accord? Alors, je sais pas si j'ai réussi à mettre en route mon Kingfisher, donc ça on s'en fout. Je vais juste rafraîchir ça, mais on voit que les liquidités là s'accumulent. Donc là les gens commencent à rentrer très agressivement sur le marché des cryptos. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tant que les gens n'auront pas capitulé, le marché continuera à descendre. Moi je verrais bien, personnellement, et là c'est que mon avis, je verrais bien encore la petite, quand au moment où on va avoir une petite montée comme ceci là, en petit triangle, je verrais bien, boum, une dernière fois, aller chercher des niveaux plus bas. Ça, on aurait justement un point commun entre ces différentes zones. Il y a 3 zones de points communs ici. Je verrais bien rentrer dedans, d'accord? Peut-être pas taper ces niveaux, je ne sais pas. Là, pour le coup, ça serait un petit peu prédire l'avenir, mais je verrais bien quelque chose comme ceci, d'accord? Et ensuite, vraiment partir. Bien évidemment en vague, ça va pas faire comme ça, donc ne sortez-vous ça de la tête, ça va bien évidemment se confronter à différents niveaux, peut-être retomber, mais en tout cas aller sur quelque chose de plutôt bullish, d'accord? Donc en fait finir cette grosse correction là. Sur Trading Light, on a vu que les niveaux ici, les ordres qui ont été posés juste en dessous ont tenu, d'accord? Mais attention, c'est pas non plus un mur très complexe, enfin assez chargé. Je pense que c'est peut-être un peu plus chargé sur d'autres exchanges. Mais en tout cas, voilà. Ici, on a eu vraiment pas mal de Bitcoin, pas mal d'ordres qui ont été exécutés. Ça a tenu, mais c'est encore léger. Et si vraiment, là, on part vers le haut, on irait vraiment s'attaquer aux 63 000 $. Donc, ce serait vraiment porte ouverte. Ok? Mais ce qu'on préfère et ce qu'on voudrait voir, et ce qui, à mon avis, devrait se passer, c'est plutôt ça. Je vais juste regarder très rapidement au niveau du sentiment. Même voilà, le sentiment boule est en train d'arriver, d'accord? Donc on a vraiment, ici je suis en 3 jours, vraiment le sentiment qui arrive. Mais attention tout de même, voilà, je reste prudent. Pour moi, faut pas croire que c'est reparti. Je pense que ça nécessite encore une petite descente vraiment pour sortir tout le monde, et surtout qu'on respecterait une sorte de running vraiment très propre, d'accord? Bien évidemment, on peut continuer à faire ça et repartir, c'est pas impossible. En tout cas, vous avez, pour selon moi, les deux scénarios. Si vous êtes très agressif, vous pouvez d'ores et déjà commencer à placer des ordres un petit peu plus bas. Voilà, si vous avez vraiment beaucoup de capital de côté, vous êtes très agressif, peut-être penser peut-être, c'est pas un conseil d'investissement ici, je vous donne juste mon avis. Moi, ce que je ferais, et ce que je pourrais faire, c'est justement rentrer
commencer à rentrer dans des niveaux comme ceci, mais pourquoi pas garder quand même une bonne partie au cas où c'est la chasse vraiment aux derniers entrants qui sont rentrés tardivement, hein, puisqu'en plus on le voit, ça fait plus d'1 an là qu'il se passe rien. Je pense que les gens commencent à en avoir marre du marché des cryptos, marre du Bitcoin. Je parle des particuliers, hein, je parle pas des investisseurs. On sent que le désintérêt est complètement parti du marché des cryptos. Et c'est justement dans ces phases de désintérêt complet, ça fait 1 an que en fait la volatilité a complètement, a baissé, tout simplement. En fait, si vous étiez rentré ici en mars 2021, c'était à combien? On va dire que c'était à 53 000 $. 1 an plus tard, c'est 45 000 $. Voilà, il n'y a pas vraiment énormément de différence. On a moins de 10 000 $ de différence. Il se passe rien en fait. Donc les gens vont commencer à se dire bon, c'est quoi ce marché de merde? On sort. Et à ce moment-là, on l'espère que, comme cette phase ici qu'on a eu d'accumulation, on est exactement la même à ce niveau-là. Ok? On va essayer de choper ça. C'est ça l'idée. Attention, pas de all-in, les niveaux restent très importants, plus bas. D'accord? On fait attention. On mesure, tout simplement. Au niveau du Fear and Greed, rappelez-vous quand on était ici, là, dans le blanc, jaune, orange, j'avais justement dit attendons qu'on ait des choses comme ceci là, ici à gauche là, en rouge, qu'on ait du rouge sang, pour qu'on puisse justement commencer à se projeter. Et ça y est, on est arrivé dans l'orange, du rouge, c'était pas encore ce qu'on voulait, et là ça commence vraiment à devenir rouge. Donc c'est dans ce genre de configuration qu'on rentre. D'ailleurs vos crypto-monnaies, si vous les regardez, si on peut regarder un petit peu le TH, peut-être, est en train de retracer. Rappelez-vous, là, beaucoup d'entre vous dans la communauté être rentrés, je pense, dans ces niveaux-là. Dites-moi en commentaire justement si vous êtes, comment vous êtes exposé dans les cryptos, si vous avez réussi à sortir votre argent du marché, si vous êtes bloqué complètement dans les niveaux hauts du Bitcoin, de toutes les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille, ou si vous êtes très très bien, vous avez vraiment d'argent et vous attendez le bottom justement pour recharger. Ça me permettrait d'orienter un peu mon contenu. Je vois que vous êtes beaucoup justement à être en cash de côté, en USDT à recharger. Je pourrais plus accentuer justement mes vidéos sur comment bien recharger vos cryptos. Mettez-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et le petit like au passage, ça peut toujours faire plaisir. Parce que voilà, par exemple, le Ethereum, pareil, correction ici, d'accord? Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Le Ethereum est bullish, parce que vraiment il est assez, comment dire, les gens n'ont particulièrement besoin pour justement faire tourner tout ce qu'ils utilisent sur la blockchain et sur le marché des cryptos, que ce soit pour les NFT ou autres. Donc l'Ethereum est assez bullish, là, même si techniquement il n'apporte pas ce que l'on voudrait, en fait il est toujours bullish, il est vraiment maintenu, et je pense qu'il y a beaucoup de confiance qui est apportée sur cette crypto-monnaie. Donc bien évidemment, on n'est toujours pas sur un scénario catastrophe pour l'Ethereum, mais on voit que voilà, on commence à arriver à un moment où tout va se jouer. On a des niveaux très importants, 2651 $, où tout peut se jouer, où potentiellement on peut attendre justement structure, ou sinon, si vraiment le marché, comme le Bitcoin décide de vraiment sécher tout le monde, il ira chercher des niveaux beaucoup plus bas. Vous avez par exemple, j'ai profité pour faire l'Ethereum en même temps, c'était pas prévu, mais vous avez un niveau ici de rechargement très intéressant. Si je passe en weekly, vous voyez que là vous avez une zone où je pense qui va être justement très défendue par les investisseurs. Il est là. Donc vous avez différents niveaux. On ne sait pas où est le bottom. Ne demandez jamais où est-ce que on peut recharger. La stratégie c'est quoi? C'est de mettre certainement des ordres ou des niveaux d'entrée, d'accord, à des niveaux différents pour essayer de choper le bottom avec des sécurités c'est pas le plus serré, mais bien pensé, d'accord? Donc ça s'apprend. Tu as un module gratuit dans le Discord, dans le salon ressources. Alors je vais peut-être pouvoir y aller très rapidement. Si tu vas dans ressources, c'est où? C'est plus haut. Ici, là dans contenu gratuit, tu as justement un trading board, tu as une formation de 1 heure gratuite, etc. Donc tu as pas mal de choses. Viens nous rejoindre dans le Discord, je te mets tout en description. Donc voilà, donc tu as des niveaux plus bas, et l'important c'est quoi? C'est de rentrer au moment où tous les investisseurs rentrent, d'accord? C'est pas de rentrer n'importe quand. Je te laisse regarder différentes vidéos que tu as également sur la chaîne, très important. Je te les donne. Tu as ici le top 7 NIR Protocol, qui est vraiment intéressant. Tu as le top 7 Cosmos Atom, vraiment intéressant. Puisque ce genre de contenu, je te donne beaucoup d'informations pédagogiques qui vont t'apprendre justement à bien réfléchir. Et tu as d'autres contenus comme, j'en ai oublié un, comme celui-là, qui est les 7 règles pour l'investisseur crypto, qui est vraiment la Bible. Tu regardes cette vidéo parce que vraiment elle est intéressante.
Voilà, donc je vais passer maintenant aux différentes crypto-monnaies que je t'ai promis. J'aurais vraiment envie de vous partager pas mal de choses, mais sinon, enfin, on peut y passer des heures en fait à parler de crypto. Moi, j'adore ça. Pour le Theta, vous voyez comme je vous l'ai dit là pour l'Ethereum, on a les niveaux qui sont maintenus. Donc le but, c'est pas de pas se dire que ça va forcément maintenir, mais c'est de se dire si ça tient, eh ben je serai au meilleur moment pour entrer dans le Theta. Regardez le Theta ce qu'il a fait. Grosse envolée, grosse correction. Donc très correctif, il a beaucoup corrigé. On va attendre sur ce genre de crypto-monnaie, moi je préfère attendre que vraiment ce soit du plat. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de corrections, beaucoup trop de volatilité. Moi je veux que la volatilité baisse complètement. Si je trace à l'aveugle des bandes de Bollinger qui montrent justement la volatilité, j'aurais voulu voir quelque chose comme ça, d'accord? Tac, et voir la volatilité qui va repartir avec des belles mèches, des belles cassures. D'accord? Donc attendre que ça évolue comme ceci. Par contre, le niveau, il est magnifique. Hein. Vous êtes en pleine zone de réaccumulation ici pour ceux qui veulent investir sur du long terme. Les niveaux ici, par exemple, entre 4 et 6 dollars, pour de l'investissement long terme, c'est parfait. Voilà. Pour ceux qui me demandent le Theta, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, fondamentalement, on sait qu'il est utile. Techniquement, c'est maintenant. Il faut commencer à s'y intéresser, à le mettre dans votre liste, d'accord? Je vais passer à Veracity, je sais que vous me demandez beaucoup, alors je sais plus sur quel exchange il est sur KuCoin. Vous avez un lien KuCoin en description si vous, pour avoir des frais de réduction, vous aurez 10% de réduction à chaque fois que vous ferez une transaction, donc allez en description, je vous mets le lien affilié. Là pareil, vous avez une sorte de, un peu comme le Bitcoin, hein, on a cassé, d'accord? Donc on a cassé un peu plus haut, et on a corrigé derrière. C'est tout simple, en fait. C'est pas la peine d'avoir de passer des années à apprendre le trading. Vraiment, vous venez dans le club, vous avez les fondamentaux en 10 heures de cours. Donc voilà, dans le Crypto Dorado, tu as 10 heures de cours qui vont te permettre, de formation, qui vont te permettre de monter en niveau. D'accord? Donc, pour justement commencer à comprendre les différents briefs que je fais au groupe, 10 heures de formation, tu viens et c'est 17,80 € par mois, ça coûte que dalle, les prix vont bientôt augmenter, je l'ai pas encore fait, j'arrête pas de dire que je vais le faire, et j'ai pas trop eu le temps dernièrement, donc profites-en, parce que les prix vont bientôt augmenter. On a un canal parallèle ici, on l'a cassé vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va patienter et attendre justement les structures pour rentrer à l'intérieur. D'accord? On a des niveaux... Alors ça, moi, j'ai un petit peu peur de ce genre de choses, parce qu'en fait, ici, on n'a pas vraiment de niveau très solide, d'accord? On a un niveau qui peut être solide pour le Veracity, c'est le niveau ici des 0,0074 $. Beaucoup trop correctif, j'aurais trop peur de quelque chose comme ceci, d'accord? Donc moi, j'attendrai dans cette zone-là une structure beaucoup moins volatile, attendre que ça se remette un petit peu en route, voir potentiellement... si la tendance ici est plutôt ok, donc on voit qu'on est toujours dans une tendance qui n'a pas cassé justement cette tendance oblique là, donc j'attendrai encore un petit peu. Ça devient intéressant, pour le Veracity ça devient vraiment intéressant, mais pas assez mature. Je vais passer sur l'Atome. Atome très intéressant, puisque donc j'ai vu très récemment, alors je vais aller sur USDT, je vais aller sur Binance, et l'Atome, alors l'Atome on l'a vu dans le club il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on m'a justement dit que l'Atome commençait à bien partir. Rappelez-vous, j'ai une vidéo sur Cosmos Atome dans mes vidéos, donc allez la voir, je vous la mettrai en fiche en fin de vidéo, tu pourras cliquer dessus. Il a bien poussé là, donc on m'a dit, enfin justement j'avais fait cette vidéo, c'était à peu près, je sais plus quand ça commençait à se casser la figure. On a eu un joli pump, et à ce moment-là on m'a dit, ah bah c'est super Eldo, on voit ta crypto Atome qui a bien poussé. Et j'ai dit, attention, on est en train d'arriver justement à la TH, possiblement qu'on aura un rejet. Donc c'est un petit peu ce qu'on a eu, d'accord? On a touché ici, on a eu un petit rejet à ce niveau-là. Ça veut pas dire que c'est fini, ça veut pas dire on va avoir la grosse correction de la mort. Ça veut dire qu'on est vigilant, on commence à bien se protéger, d'accord? Parce que là, pour le moment, on est plutôt bullish, d'accord? Donc là, je vais juste tracer un petit Fibonacci pour l'Atome. C'est venu s'arrêter justement à 0,5 ici. D'accord? On a le niveau des 0,382 qui est ici. Si ça commence à faire des consolidations comme ceci, on aura un setup de continuation. D'accord? Donc à surveiller, c'est les niveaux ici des 38,35 $. Si ça commence à casser le niveau des 0,5, on va certainement aller chercher une tendance plus baissière, d'accord? Et ensuite continuer à 1 et faire le petit W pour repartir. Donc c'est tout simple. Juste là pour le moment sur l'Atome, on surveille les niveaux des 0,382.
Mais en tout cas là c'est pas le moment de rentrer, d'accord, donc c'était trop tard, fallait rentrer sur l'atome, c'était soit ici sur l'atome, soit dans les premiers W que vous voyez ici là, comme ceci, d'accord. Mais là c'est trop tard, d'accord, va falloir attendre qu'on ait peut-être ce genre de choses pour rentrer dedans. Voilà pour l'atome, je vais passer au NIR, je fais le VeChain juste après. NIR protocole, bah pareil, hein, on est dans une zone trop haut, ça a vraiment poussé. Il peut continuer, hein, il peut continuer à faire ça hein, sans problème, mais pour une bonne entrée, sans FOMO, sans stress, c'est pas ce genre de choses qu'il faut rentrer tout de suite. Moi je rentrerai pas là-dedans, en plus ça ressemble ici à une distribution, d'accord, donc c'est pas impossible qu'on aille justement chercher encore plus bas ces différents niveaux, certainement que l'on a ici, d'accord, ou les 0, ou comme un petit peu comme Atom, les zones des 0,382 à ce niveau-là. Donc à observer deux niveaux, ici les 13,38 $ ou les 6 $, et les combien, les 6,6 $. Et pour les objectifs, bah c'est intéressant, on pourrait chercher ici les 22, les 26 ou les 30 $. Si je mets une fibo d'extension, je pense qu'on arriverait vers les 30 $ ici. Je le fais pas maintenant parce que ça prend un petit peu de temps à placer, mais je pense qu'on arriverait vers les 30 $ à ce niveau-là. Je finis pour le VeChain, parce que je sais que vous êtes beaucoup à suivre le VeChain, et je vous l'aviez promis, je l'ai pas fait, bah voilà, hein, ce sont des niveaux en fait qui intéressent. Quand on était ici, on se disait oui mais VeChain c'est génial, pourquoi personne ne l'achète, etc. On a eu la correction, VeChain c'est de la merde, et en fait non. En fait, c'est juste que c'est en train de corriger, tout simplement, que la volatilité commence à baisser, que personne va commencer à s'y intéresser jusqu'au moment où ils vont nous sortir un super partenariat, une super information fondamentale qui va juste, en fait, lancer le déclenchement. Parce que techniquement, on est sur des niveaux très intéressants. Encore une fois, attention, parce que si ce niveau est lâché, bah, ça ira beaucoup plus bas, mais ce niveau sont les niveaux où, en fait, là, ça accumule. Hein. Ça accumule combien de fois ? En fait, vous n'aurez pas de meilleur niveau que celui-là dans un VeChain bullish, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, vous n'aurez pas de meilleur niveau. Attention, parce qu'on l'a tapé quand même pas mal de fois, ça peut décider de creuser, d'accord? Donc et après, on aurait des niveaux un peu plus bas. Donc c'est toujours ça, hein. En fait, le but, c'est pas de savoir si ça va le faire ou pas. Le but, c'est que si ça part dans le bon sens, on est très bien placé. Si ça part du mauvais sens, eh ben, il faut savoir prendre ses pertes, d'accord? C'est la gestion d'investissement. Un investisseur est là pour ne pas perdre d'argent, donc il se protège au maximum s'il voit que ça part dans le mauvais sens. Voilà pour tout ça, j'espère que ça a été clair. Je voulais aussi vous parler du stock to flow, je le ferai la prochaine fois. Et du MVRZ qui montre en fait que le Bitcoin n'a pas touché son point d'euphorie de surévaluation. Donc on est rentré encore dans quelque chose de plutôt lent, d'accord. Même si on sent que sur le Bitcoin ça peut pousser très très fort. On n'est pas sur quelque chose qui justement pourrait partir d'un coup. On en parlera la prochaine fois, ça sert à rien d'en parler maintenant. Je te mets les différentes vidéos où tu peux justement cliquer pour voir d'autres vidéos de la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement à demain matin. Je vais essayer de reprendre mon rythme de tous les matins. Je te dis à très bientôt, ciao.